Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à moi, je bénis le Seigneur pour le souffle de vie qu'il a encore renouvelé pour moi et pour ma famille. Et je bénis l'Éternel pour vos vies et pour la vie de vos parents, de loin ou de près, au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il a toutes choses entre ses mains. Il a notre vie entre ses mains. Il dit que nous, si nous sommes dans ses mains, rien ne pourra nous ravir de ses mains. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu nous as encore accordée ces derniers jours et la grâce que tu nous accorderas également dans les prochains jours jusqu'à ce que tu reviennes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je suis votre sœur Gloria et vous êtes sur votre chaîne Droit au but en Jésus-Christ. Cette chaîne est créée pour vous, pour moi et pour vous parce que tout ce qui vient sur cette chaîne est pour moi en premier et pour vous parce que je suis la messagère de l'Éternel des armées. Je suis sentinelle, je crie et je dis au peuple de Dieu, revenez au Seigneur, revenez aux bons sentiments, revenez à la parole de l'Éternel, parce que le temps est proche. L'Éternel est à la porte. Nous devons revenir au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur notre thème, la séduction. Nous avons compris la dernière fois dans le premier message, deuxième et le troisième message, ce qu'est la séduction, dont nous avons expliqué de long à large de ce qui se passe. Et nous avons lu le livre de Proverbes chapitre 7. Je vous invite à aller lire le livre de Proverbes chapitre 7 également, parce que rien de nouveau n'est sous le soleil. Ce qui se passe aujourd'hui, l'Éternel savait depuis que ça devait arriver. C'est pourquoi, et pour que nous ne soyons pas dans le noir, pour que nous ne soyons pas dans l'obscurité, la parole de Dieu est la lumière afin que nous puissions nous repérer si nous sommes sur le bon chemin ou pas. Le temps est arrivé de retourner aux Écritures. Bien-aimés, nous devons arrêter d'écouter les on-dit. Nous devons arrêter de nous focaliser uniquement des prédications des gens, des uns et des autres. Nous devons également chercher nous-mêmes qu'est-ce que l'Écriture dit, qu'est-ce que Dieu dit dans la parole de Dieu, en consultant la parole de Dieu, en les lisant nous-mêmes. Si vous ne connaissez pas lire, cherchez quelqu'un. Vous avez des enfants qui font l'école, des enfants qui connaissent lire, appelez-les, dites-leur, lisez-nous telle ou telle partie et vous allez comprendre ce que l'Éternel nous dit afin de ne pas regretter. Parce que la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Allons-nous périr faute de connaissance? Loin de nous, que l'Éternel ne nous permet pas. Raison pour laquelle je suis là pour vous édifier de la part du Seigneur, de chercher à vous appuyer sur lui. Dieu est sa parole et tout ce qu'il veut de nous est dans sa parole. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pour dire que nous irons au ciel si nous ne connaissons pas ce que l'Éternel veut vraiment de nous. Donc, bien aimés, je vous invite à lire la parole vous-même comme les chrétiens de Béry au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous donne la force, la capacité et le vouloir de pouvoir le faire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, nous avons compris ces derniers jours, nous avons expliqué de long en large ce qu'est la séduction. Nous avons compris que la séduction, séduire quelqu'un, c'est détourner cette personne du vrai chemin. Et nous savons que le vrai chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car il est écrit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, nous ne pouvons avoir que la vie éternelle, que si nous nous accrochons à Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole parce qu'il est écrit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, que rien n'a été créé sans la parole. Donc bien-aimés, vous voulez avoir la vie éternelle, nous voulons avoir la vie éternelle, nous devons revenir à Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. La séduction, tu peux être séduit peu importe où tu es. Tu peux être séduit dans ton propre église. Tu peux être séduit à l'école.
Tu peux être séduit avec tes camarades, tu peux être séduit au travail, tu peux être séduit en route, tu peux être séduit en n'importe où parce que nous sommes en guerre. L'ennemi est en guerre contre les âmes de Dieu. L'ennemi ne veut pas que les enfants de Dieu aient la vie éternelle. Que ce soit païen, que ce soit enfant de Dieu déjà, l'éternel, la volonté de Dieu pour nous, que ce soit pour les païens, que ce soit pour les enfants de Dieu, est que nous parvenions à la vie éternelle. Bien-aimé, si tu es païen, bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, ne te retire pas, ne dis pas que tu connais déjà. Ne dis pas que non, ça fait des années que je suis déjà dans le Seigneur et je connais déjà toutes ces paroles, je n'ai pas besoin, je connais déjà. Non, cherche à lire toi-même et demande à l'Éternel de te révéler les choses cachées au nom de Jésus-Christ. Si tu es païen, ne dis pas que tu réussis dans tes voies. Moi, je n'ai jamais mis pied à l'église, mais je réussis dans mes voies. Tout ce que je fais réussit. Est-ce que tout ce que tu fais réussit, est-ce que tu as la vie éternelle? N'est-ce pas l'Éternel qui renouvelle sa bonté chaque matin pour que toi, païen, tu puisses réussir dans tes voies? Quand il fait pleuvoir la pluie, est-ce que c'est seulement sur les enfants de Dieu ou bien sur les païens? Il fait pleuvoir sur toute l'humanité afin que nous ne manquions de rien parce qu'il nous aime. Jésus nous aime. C'est pourquoi nous vivons. Beaucoup sont déjà morts et c'est fini pour eux. Il n'y a pas de prière qu'on peut faire pour eux qui peut les ramener à la repentance. La repentance se fait maintenant. Pendant que tu écoutes ma voix, prie, demande au Seigneur de te donner la force et la capacité qu'il faut afin de revenir à la vérité. Bien-aimés, la séduction, nous vivons maintenant dans la séduction. La séduction a atteint son paroxysme de telle sorte que beaucoup n'arrivent même pas à concevoir que ce qu'on leur dit, c'est vrai ou c'est faux. Tellement qu'on a grandi dedans, beaucoup ont grandi dans la séduction, ils n'ont jamais connu la différence entre la séduction et la vérité. Bien aimé, il y en a qui sont nés dans la séduction. Beaucoup sont nés dans la séduction. Donc, quand ils ont grandi. Quand on leur dit, ne faites pas ceci, la Bible dit de ne pas faire cela. Pour eux, on est en train de les déranger, on est en train de les condamner. Or, c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous n'inventons rien. Tout ce qui est écrit est vérité. Donc, tu es païen, tu veux être sauvé. Tu ne veux pas aller dans la souffrance éternelle. Prends la parole de Dieu, lis. Demande à Dieu qui t'a créé, Seigneur. Voici ce que disent les chrétiens. Voici ce que disent les enfants de Dieu. Qu'est-ce que tu en penses? Toi qui m'as créé, toi qui connais toutes choses, aide-moi, viens-moi au secours. Si tu le fais sincèrement, l'Éternel te viendra en aide. Parce qu'il dit qu'il se laissera trouver par celui qui le cherche. Tu cherches le Seigneur sincèrement, en esprit, en vérité, païen ou chrétien qui ont chuté, l'Éternel va se révéler à toi. Mais si tu es dans une église où tout paraît être normal, tu dois continuer à demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi les zones d'ombre, révèle-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Tout ce qui peut m'empêcher de voir le salut, Seigneur, je te prie de me les révéler. Ouvre mon intelligence, donne-moi l'intelligence qui vient de toi, afin que je puisse discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, la séduction a atteint un niveau très élevé que nous ne nous rendons même pas compte. Les enfants sont séduits à l'école, tu leur donnes une éducation à la maison, mais quand ils arrivent à l'école, avec les camarades qui vivent dans des familles qui vivent dans la séduction, apportent les documents ou bien les choses, les dires et certains comportements à l'école et ils corrompent leurs condisciples. Que ce soit enfant, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire, c'est ce qui se passe. Nous voyons des scènes, nous voyons des manières des enfants que tu n'as pas instruit ton enfant, mais que l'enfant a pris dehors. Bien-aimé, c'est pourquoi nous lançons un appel à tous les païens. Dieu ne veut pas la mort de quiconque. Dieu ne veut pas que ces créatures aillent dans la perdition éternelle. Ne veut pas que les enfants de Dieu ou bien ces créatures périssent. Raison pour laquelle nous lançons un appel à toute créature de Dieu de réfléchir à son Créateur et de chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu
pour lui. Tu peux être séduit dans ton lieu de travail, tu peux être séduit dans ton église. Donc, il n'y a pas d'endroit fixe où on va dire que non, le diable ne peut pas rentrer pour séduire. Ça peut être en plein culte où les enfants de Dieu sont assemblés pour louer le Seigneur. Le diable peut venir et séduire là-bas. Bien-aimés, nous pouvons voir le cas de Job. Pendant que les enfants de Dieu se sont réunis pour louer Dieu, le diable aussi est venu parmi les enfants de Dieu. C'est là où Dieu lui a demandé, as-tu vu mon serviteur Job? Alléluia. Donc nous devons savoir que l'Éternel nous aime et il ne veut pas que nous périssions par manque de connaissance. Bien-aimés, nous avons vu l'exemple de Adam et Ève. Nous avons compris que le serpent s'est approché de Ève et a séduit Ève. Et Ève a mangé le fruit interdit. Et voilà, Ève est venue auprès de son mari, lui dit que oh, le fruit était bon. Et le mari aussi a consommé ce fruit. C'est là où ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Bien-aimés, dès lors que nous désobéissons à Dieu, que nous sommes tombés dans la séduction, spirituellement nous devenons nus. Nous sommes séparés de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, nous aime tellement qu'il ne nous abandonne pas. Malgré dans nos moments d'apostasie, dans nos moments de faiblesse, l'Éternel continue toujours à nous exhorter, à nous interpeller, à nous ramener à lui au travers les prédications, au travers les exhortations des frères et sœurs sur les réseaux sociaux. Nous pouvons tomber sur les vrais messages du Seigneur qui interpellent les enfants de Dieu au bon sentiment. Bien-aimés, la séduction, une personne séduite ne peut pas avoir la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il est détourné de la voie de Dieu. Nous ne pouvons avoir que la vie éternelle que si nous sommes sur la voie du Seigneur. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Que l'Éternel nous aide à demeurer sur le chemin, à rejeter toute forme de séduction, toute forme de corruption. Une personne corrompue n'est pas de Dieu. Une personne corrompue, si bien qu'il a le titre de chrétien, il a le titre de pasteur, il a le titre de prophétesse, il a le titre d'un enfant de Dieu, mais il est séparé de Dieu. La grâce imméritée de Dieu ne lui accompagne pas. Cette grâce imméritée qui nous accorde le salut l'a quitté. C'est pourquoi Jésus pourrait dire à ses disciples que de ne pas se réjouir du fait que les démons sont soumis à eux. Les apôtres ont chassé les démons, ils ont guéri les malades, ils sont revenus à Jésus, ils étaient tout contents. Mais Jésus leur a dit quoi? Que de ne pas se réjouir du fait que les démons sont soumis à eux, mais de se réjouir du fait que leur nom est écrit dans le livre de vie. Bien-aimés, l'heure est arrivée de chercher à savoir, est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Nous devons chercher la face du Seigneur nuit et jour. Seigneur, est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Seigneur, je veux voir ta face le dernier jour. Je ne veux pas demeurer dans l'ignorance. Je ne veux pas demeurer dans l'obscurité pensant que je suis sauvé. Aide-moi. Aide-moi. Révèle-moi les zones d'ombre, tout ce qui peut m'empêcher de voir ta face, Seigneur. Aide-moi. Nous devons faire des prières de supplication à Dieu. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous avons constaté que les enfants de Dieu sont séduits. Donc il n'y a pas de différence, vraiment pas de différence entre nous, les enfants de Dieu, et les païens. Donc quand on voit un païen, on voit un chrétien, il n'y a pas trop de différence. Quelle est la différence? Or Dieu nous a demandé d'être à part. Dieu nous a demandé de ne pas nous conformer au siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? C'est tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et nous aussi, nous convoitons cela, de peur de perdre le travail, de peur de perdre le mari, de peur de perdre des occasions, les opportunités. Nous sommes corrompus. Le moment est arrivé d'avoir la foi, parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Si nous n'avons pas la foi, c'est terminé pour nous. Si nous n'avons pas la foi en Dieu, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Nous sommes agréables à Dieu que quand nous avons la foi en Dieu.
Dieu ne prend pas plaisir à l'incrédulité. Alléluia. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie, que l'Éternel touche nos cœurs afin que nos cœurs ne soient pas endurcis, qu'il enlève le cœur de pierre et il remplace avec le cœur de chair, le cœur qui vient de lui, afin que nous puissions être attentifs à ses recommandations. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons constaté que nos hommes, nos femmes, tous sont corrompus. Nous sommes corrompus. Nous avons été corrompus. Beaucoup commencent à prendre conscience, mais il ne faut pas que cette prise de conscience soit trop tard, parce que nul ne sait le jour ni l'heure. Si tu meurs aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y a pas de repentance après la mort. C'est le moment de se revêtir de la crainte de l'Éternel et de se préparer pour le dernier jour. La Bible dit, si le voleur savait à quelle heure devait venir le voleur, si le maître de la maison savait à quelle heure devait venir le voleur, il veillerait et il ne laisserait pas piller sa maison. Alléluia. Étant donné que nous ne savons pas, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, nous devons veiller. Jésus-Christ dit qu'il viendra comme un voleur au milieu de la nuit, au moment où nous ne nous entendons même pas. Que l'Éternel nous fasse grâce. Que ce jour ne nous surprenne pas. Que ce soit la mort, que ce soit l'enlèvement de l'Église. Que l'Éternel nous aide. Il nous aide déjà parce que nous sommes au temps de la grâce. Pendant que nous sommes au temps de la grâce, là que nous pouvons saisir l'occasion de demeurer dans le Seigneur. Pour continuer, nous allons lire 1 Pierre chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 6. Il est écrit: Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrement les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alléluia. Vous comprenez ce que la parole de Dieu nous dit. Je vous invite à lire cette partie de 1 Pierre chapitre 3 à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Tout est écrit ici. Les saintes femmes, alléluia, les saintes femmes ont des conduites chastes et réservées. Tu es enfant de Dieu, tu es créature de Dieu, tu es fille de Dieu. Tu dois te conformer à ta mère Sarah. Conforme-toi à ta mère Sarah. Elle avait une vie réservée et chaste. Elle avait la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Nous avons expliqué ce qu'est la corruption. La corruption, c'est la séduction, c'est se détourner du vrai chemin, c'est adopter les pratiques des mondains, c'est avoir la convoitise de ce siècle présent. Donc si tu es chrétien, en tant qu'une vraie femme soumise, tu dois te soumettre à Dieu sur ses critères et non les critères du monde. Si tu te soumets à ton mari avec les critères du monde,
Tu n'es pas agréable à Dieu parce que tu ne reflètes pas la vie de Sarah. Dans la vie de Sarah, elle est obéissante, elle est soumise à son mari, dans la chasteté, dans un esprit doux et paisible. Elle n'est pas corrompue. Vous pensez qu'au temps de Sarah, il n'y avait pas la corruption? Vous pensez qu'au temps de Sarah, il n'y avait pas les femmes prostituées? Vous pensez qu'au temps de Sarah, il n'y avait pas les femmes qui s'habillaient d'une manière impudique? Mais Sarah a choisi la chasteté, Sarah a choisi la pureté, Sarah a choisi la vie éternelle en obéissant à Dieu parce que son mari, elle est le père de la foi. Nous sommes filles de Sarah, donc nous devons nous conformer à Sarah. Nous ne pouvons pas nous conformer à Jézabel ni à la femme prostituée, ni à la femme étrangère. Nous devons nous conformer à Sarah et uniquement à Sarah. Alléluia. Donc quand on dit femmes, soyez soumises à vos maris, le verset 1 dit quoi? Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Donc, la bonne conduite des femmes, ce n'est pas hors la conduite de Sarah, ni hors la conduite du Dieu vivant. Donc, notre conduite doit être la conduite de Sarah, qui craignait l'Éternel, qui avait une vie chaste et réservée. La Bible dit que ayez non cette parure extérieure qui consiste, c'est le verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée. Vous allez voir aujourd'hui, beaucoup disent que nous sommes les femmes dignes, nous sommes les servantes de l'Éternel, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal qui n'a rien à voir avec Sarah, qui n'a rien à voir avec Sarah, qui n'a rien à voir avec la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qu'à Sarah. Donc, la parole de Dieu est la lumière. Nous devons nous mirer à chaque fois au travers la parole de Dieu. Nous devons nous mirer à chaque fois avec la parole de l'Éternel. Car la parole de Dieu dit que la sagesse soit notre sœur et l'intelligence notre amie, afin de nous préserver de la femme étrangère. Alléluia. La Bible nous dit que dans le livre de Proverbes chapitre 7, que la femme étrangère avait la ruse dans le cœur. Elle s'habille comme une prostituée. Elle avait les discours flatteurs. Elle était hypocrite. Elle est à chaque coin de rue pour faire des victimes. Donc toi, Marie, nous avons parlé des femmes. Ceux qui disent que les femmes doivent être ceci, doivent être là, ils doivent obéir à Dieu parce que leur mari leur demande les choses qui n'ont rien à voir avec Sarah, qui n'ont rien à voir avec Abraham, qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Vous voulez que les femmes se soumettent à vous. Or, la parole de Dieu. Or, vous devez savoir qu'une femme qui ne se soumet pas à Dieu n'ira pas dans le royaume des cieux. Une femme qui n'est pas conforme à Sarah n'héritera pas le royaume des cieux. Alléluia. Parce que rien d'impur ne rentrera dans le royaume des cieux. La parole de Dieu dit que nous devons être chastes et réservés. Nous devons avoir non la parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or. Vous acceptez que les femmes amènent les choses étrangères sur leur corps, les choses que vous ne connaissez ni l'origine, sur leur corps, pour vous plaire. Mais l'Éternel, lui, il est là. Il est là pour juger tout et chacun de nous. Celui qui approuve la séduction est corrompu. Alléluia. Si tu approuves la séduction, tu es corrompu.
Il n'y a que les corrompus qui approuvent la corruption. Donc, si tu n'es pas un homme corrompu, tu dois rejeter la corruption. Si tu n'es pas un homme qu'on a détourné du vrai chemin, alléluia, tu dois rejeter la corruption. Tu peux accepter la corruption que quand tu es détourné du vrai chemin. Donc, si ta femme fait les choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, tu ne dis rien, tu consens. Parce que la parole de Dieu dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Nous devons dénoncer tout ce qui peut nous entraîner à la perdition. Nous allons lire le livre de Hébreux, le livre d'Hébreux chapitre 7. La parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu, elle est très claire. Chapitre 3, à partir du verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, ils virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est-à-dire que si nous endurcissons nos cœurs, nous refusons la Sainte Écriture, quand nous refusons d'obéir à Dieu, les conséquences sont là. Dieu va nous tourner le dos. Il va dire qu'il ne nous a jamais connus. Donc, Marie, Dieu te dira qu'il ne t'a jamais connu si tu ne dis pas à ta femme que sa conduite n'est pas biblique. Femme, Dieu te retournera le dos si tu ne dis pas à ton mari que ta conduite n'est pas biblique. Si tu prends part aux œuvres infructueuses des ténèbres, tu auras les conséquences. Donc la parole de Dieu dit ici, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi le fruit irrité, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alléluia. Si nous acceptons les choses qui se passent, nous n'aurons pas le repos de Dieu. Le repos de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est le royaume des cieux. Donc que l'Éternel nous vienne en aide à accepter la parole de Dieu en le mettant en pratique. Bien-aimés, nous ne pouvons pas être sauvés sans la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et tout est dans le livre, la Bible, tout est écrit ici, bien-aimés. Verset 12 de Hébreux chapitre 3 dit quoi? Prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Bien-aimés, vous écoutez. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Beaucoup de chrétiens se sont révoltés contre Dieu. Ils disent, c'est toujours vous qui voyez le mal partout. C'est toujours vous qui pensez que vous irez au ciel. Donc nous irons en enfer. On a compris, c'est toujours vous qui diabolisez les gens. Non, on ne diabolise personne. Tout est écrit là. Nous ne faisons que vous exhorter parce que c'est une recommandation de la part du Seigneur de vous exhorter, de vous ramener au bon sentiment. Bien-aimés, réveillons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Comme le temps de Noé. Noé criait, venez rentrer dans l'arche. Il se moquait. Il disait que peut-être beaucoup, imaginons aujourd'hui, beaucoup qui disent que les chrétiens, voilà les chrétiens. Eux disent que les autres iront en enfer. Eux iront ce sont eux les vrais, les purs. Ah, bien-aimés,
Personne n'est parfait. Nous forçons tous de rentrer dans le royaume des cieux. Tous les jours, nous luttons pour le salut de notre âme. Nous ne sommes pas encore arrivés le dernier jour. La Bible dit de persévérer jusqu'à la fin. Il dit à celui qui vaincra, dont nous devons lutter jusqu'à la fin. Moi qui vous parle, ce n'est pas encore la fin. C'est la fin de toutes choses qui comptent. C'est pourquoi je vous demande, bien-aimés dans le Seigneur, si vous vous relevez un jour et vous constatez que je suis en train de tomber, rappelez-moi, interpellez-moi pour dire que ma soeur, oui, tu avais dit telle chose, reviens. Il semble que tu es en train de s'écarter un peu là, reviens au Seigneur. Je vous prie de m'informer si je me détourne du vrai chemin. Je vous prie au nom de Jésus-Christ. Donc, que Dieu bénisse sa parole. Donc, nous allons nous arrêter ici pour la séduction. Donc, nous avons compris ce qu'est la séduction. Nous avons vu une première partie, deuxième partie, troisième partie. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons finir avec la quatrième partie. Et puis, nous vous exhortons à continuer à lutter dans la foi. Parce que sans la foi, nul n'est agréable au Seigneur. Que l'Éternel nous accorde la santé, la force de pouvoir venir à chaque fois vous exhorter au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Jésus, nous te prions, nous te recommandons, nous te prions de nous aider à lutter contre la séduction. Nous ne pouvons pas avoir accès à ton royaume si nous sommes séduits. Si nous sommes séduits, nous sommes détournés de ta voie. Et celui qui n'est pas sur ta voie n'héritera le royaume des cieux. Car tu es le chemin, la vérité et la vie. Aide toutes personnes qui vont écouter ce message de prendre conscience dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom.